Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, lorsque la liberté est bafouée quelque part dans le monde, tous les hommes et les femmes, libres et dignes de ce nom, doivent se sentir concernés et agir. Aussi, nous tous, dans la résistance iranienne, nous avons été émus, choqués, bouleversés par la tragédie et l'ignominie qui, à travers le Charlie Hebdo, frappait les valeurs de la République, de la démocratie et des droits de l'homme. Et ce, dans un pays qui est la perle de liberté, dans un pays qui est le berceau de la démocratie et des droits de l'homme. Une bande de voyous fanatiques qui ne connaissent pas l'islam, mais au nom de l'islam ont essayé de créer un climat d'insécurité en France et de faire régner la peur et la terreur. C'est exactement ce que le régime de Mollah fait depuis 30 ans en Iran. Mais ils ont échoué. Dans un cas comme dans l'autre, nous sommes devant le même scénario, celui de l'utilisation erronée, exagérée, abusive et frauduleuse du nom de l'islam, de l'instrumentalisation criminelle de cette religion, alors qu'à l'opposé, la résistance iranienne, qui a dénoncé, qui fut le premier qui avait dénoncé les dangers de l'intégrisme islamique, essaye de promouvoir l'islam authentique et rationnel, l'islam de compassion et de compréhension, l'islam de l'égalité et de fraternité, l'islam de l'entente, l'entente entre toutes les nations, toutes les religions et toutes les opinions. Dans la résistance iranienne, nous n'avons pas cessé aussi de mettre en garde la communauté internationale contre les dangers et les risques de l'intégrisme islamique pour la paix et la stabilité du monde. Nous avons également, preuve à l'appui, démontré que tous ces groupes terroristes sont soit créés, soit financés, infiltrés et en tout cas commandités par le régime des Mollahs, qui est en réalité le parrain de Daesh, et ce n'est pas exagéré. Eh bien, ce qui vient de se passer en France ces 3 derniers jours, c'est le lot quotidien de tous les Iraniens pendant 35 ans. 35 ans des exactions multiformes, une répression sanglante qui règne dans mon pays. Mais nous avons su résister et remonter la pente. Comment? En mettant la peur de côté, en gardant un moral d'acier, une combativité démocratique à toute épreuve et indéfectible. Même les prisonniers politiques iraniens ont le même comportement dans les prisons, ce qui a déconcerté et démuni leurs geôliers et leurs tortionnaires qui sont étonnés devant tant de détermination et de force et de motivation démocratique. Quant aux fleurons de la résistance iranienne, autrefois dans le camp Ashraf et aujourd'hui dans le camp de Liberty, eh bien, comme vous le savez, depuis des années, ils vivent dans le feu et dans le sang. À chaque instant, ils attendent la survenue d'une attaque meurtrière. Et malgré toutes les frustrations et toutes les humiliations, ils ont une vivacité, une énergie absolument extraordinaire. Ils ne cessent de créer, ils ne cessent de lancer de défis au régime des Mollahs. Eh bien,
C'est là le secret, si vous voulez, de résister devant l'intégrisme islamique. Mais quelle est la solution? La solution, ou plus exactement le traitement de fond. Comment peut-on éradiquer l'intégrisme islamique, qui est devenu aujourd'hui un fléau mondial? On l'a vu ces temps derniers. Moi, aujourd'hui, quand j'ai vu ce rassemblement à la République, j'étais vraiment stupéfait et en même temps admiratif. Admiratif d'abord pour les responsables français qui ont su, dans ces circonstances, créer l'unité nationale et en même temps la solidarité internationale. Je me disais, tous ces gens-là, si tous ces gens-là, main dans la main, avec le peuple et la résistance iranien, lutter ensemble, demain on aura fini avec l'intégrisme islamique et tous leurs tentacules de terrorisme. Eh bien, j'espère que cela arrivera. Je vous souhaite une bonne année à tous.